Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo de l'Institut francophone des sciences védiques. On va cette semaine continuer notre découverte des nakshatras avec Pushya, un nakshatra très intéressant aussi à explorer. Alors en fait ils sont tous intéressants, hein, vous allez voir. Ce qui est vraiment, je trouve passionnant avec les nakshatras, c'est que chaque nakshatra a une dynamique qui lui est propre, une énergie particulière qui est liée à la mythologie, aux symboles, à la divinité qui gouverne, aux planètes gouvernants. Il y a énormément de choses. Donc ici, c'est vraiment une introduction très simple hein, sur chaque nakshatra, vraiment des tout petits morceaux. Après, je vous invite à vraiment explorer dans le détail parce qu'il y a vraiment énormément de choses derrière à chaque fois. Et pour justement explorer un thème védique, le Jyotish avec les nakshatras, ça donne vraiment une dimension exceptionnelle et très 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 riche pour comprendre justement le fonctionnement du thème, puisqu'on peut dans le thème explorer le nakshatra notamment, dont on parle souvent dans ces vidéos, du lagna, l'ascendant, du soleil, Atman, de la lune, Manas, qui sont très importants, mais aussi vous pouvez bien sûr explorer les nakshatras de chaque grade, de chaque planète, notamment dans une interprétation de thème, on va explorer aussi par exemple les nakshatras de Rahu, de Ketu. Donc on va comprendre plus en profondeur l'axe karmique en fait, l'axe Rahu-Ketu dans le thème. Donc il y a vraiment toute une matrice très très riche, très profonde qu'on peut explorer grâce aux nakshatras. L'idée ici c'est de vous montrer un petit peu l'intérêt des nakshatras et donner quelques points clés pour que vous puissiez toujours de manière introductive dans votre thème regarder quel est le nakshatra de l'ascendant, du soleil, de la lune, ou de certaines planètes qui sont fortes dans votre thème, d'avoir quelques éléments. Après, évidemment, je vous invite à approfondir. Pour ça, il y a des bouquins. Alors, il n'y a pas beaucoup de livres en francophonie avec ça, mais il y en a beaucoup en anglais, souvent traduits de l'indien. Il y a les formations qu'on propose aussi. En tout cas, ça vous donne une introduction, c'est ça l'objectif. Euh, donc, on va commencer avec l'invocation de Ganesh et ensuite on va donc s'intéresser aujourd'hui à Pushya. Om Gam Ganapataye Namaha. 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 Om Shri Gurubhyo Namaha. Alors, ici, donc, on continue avec les éléments principaux donc, de Pushya. Donc, elle est située, ce nakshatra est situé dans le zodiaque en Cancer, 3 degrés 20, 16 degrés 40. La divinité qui gouverne, c'est Brihaspati. Brihaspati, c'est un des noms de Jupiter aussi. Donc, il y a ce lien, vous allez voir, qui est intéressant dans ce nakshatra entre Jupiter, par la représentation divine cette fois, avec Brihaspati, et Saturne, qui est la planète qui gouverne ce nakshatra. Pour chaque nakshatra, comme vous savez, il y a des divinités ou une divinité principale qui va gouverner le nakshatra, et il y a toujours une planète aussi, une gra qui gouverne ce nakshatra. Parfois, les énergies se convergent, disons. Parfois, c'est des énergies opposées, en contradiction. Et c'est intéressant parce que ça va donner une dynamique dans le nakshatra, justement. Et là, c'est le cas. On a l'énergie de Jupiter et l'énergie de Saturne, donc l'expansion, la contraction. Et donc ça va être très intéressant pour comprendre la logique, le fonctionnement de Pushya et comment ça va se manifester pour la personne qui va voir nakshatra, par exemple du lagna, de la lune ou du soleil avec Pushya. Différents symboles à chaque fois pour les nakshatras. Alors ici, la mamelle de vache, le cercle, la flèche, le symbole animal, la chèvre. À chaque fois, en fait, on a plusieurs symboles. On a des symboles animaux aussi associés. Donc ça, on pourrait passer toute une journée déjà pour expliquer juste ces différents symboles. Donc voilà, on va aller dans les grandes lignes, hein, mais encore une fois, il y a beaucoup de choses par rapport à ça. La caste, donc on a différentes castes à chaque fois. Ici, c'est Kshatriya, c'est les guerriers. Motivation, dharma. Donc aller vers une orientation dharmique avec ce nakshatra. Ça peut être dharma, artha, kama ou moksha, comme vous le savez probablement.
Donc il y a une orientation ici vers le dharma, vers une vie de dharma, une vie dharmique. La meilleure direction ici pour ce nakshatra, c'est l'Est. L'Est, c'est la direction de l'origine, de la lumière. On va retrouver ici le côté nourrissant, grandissant, florissant, épanouissant de ce nakshatra. En fait, l'origine, la lumière, et qui va justement éclairer, faire grandir, faire nourrir, donner des possibilités. Couleur, le rouge et le noir, et partie du corps associée à ce nakshatra, on a ici la bouche et le visage notamment. Alors, quelques points clés par rapport à la signification. Pushya, ça veut dire nourrir ou prospérer, épanouir. Donc, il y a un côté effectivement très nourrissant ici. Ce qu'on dit, c'est que les personnes qui sont nées sous Pushya, alors qu'on dit né sous Pushya à chaque fois, c'est le lagna, le soleil ou la lune, notamment en particulier un peu plus fortement encore le lagna, l'ascendant. Donc les personnes nées sous Pushya travaillent à nourrir les autres et à créer les conditions pour que le monde puisse prospérer. Donc c'est pour ça, c'est un nakshatra qui est considéré comme très auspicieux. Il y a vraiment une belle énergie de contribuer à mettre un terreau pour que les choses puissent fleurir, pousser, grandir, et notamment à nourrir les autres en fait, comme ça, comme si on allait mettre du terreau un peu dans le jardin des autres pour qu'ils puissent grandir, prospérer plus facilement, créer un monde meilleur. Donc il y a vraiment une très très belle énergie. Alors la divinité qui gouverne, on l'a vu, c'est Brihaspati, un autre nom pour Jupiter. C'est une planète d'expansion qui va augmenter tout ce qu'elle touche. C'est vraiment une planète avec une énergie expansive. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on a aussi le nakshatra ici, Pushya, à gouverner comme gras, dans le système des gras, des planètes par Saturne, Shani, qui, au contraire, va donner une énergie de contraction, de limitation, de restriction par notre karma, justement. Donc ici, il y a des influences duelles, vraiment doubles, opposées, contradictoires, qui vont rendre ce nakshatra particulier parce que du coup, personne ne va trouver sa place entre l'expansion, la contraction, et donc il y a vraiment des choses très intéressantes qui vont se passer ici. Il y a un équilibre en fait entre l'expansion et les contraintes, les limitations qui doit être trouvé justement. Et ici, ce qu'on nous dit dans les textes par rapport à ça, c'est les restrictions de l'âme ainsi que la connaissance universelle sans limite sont pleinement exprimées ici. Et donc arriver à trouver, connecter avec cette connaissance universelle et dépasser les limitations qu'on peut y poser. Et donc là, il y a vraiment l'aspect spirituel aussi, évidemment, de Brihaspati qui va se manifester. Donc, ici, il y a cette double énergie et cette propension à nourrir, à prospérer, faire prospérer les autres, faire grandir. On retrouve aussi ça un peu avec le symbole du pied de vache, hein, la mamelle de vache, qui ont un côté nourrissant, encore une fois. La vache, comme on l'a vu un peu avec Punarvasu aussi. Donc voilà, il y a des choses très intéressantes aussi ici qu'on peut découvrir. Donc la divinité gouvernance nakshatra Brihaspati, le prêtre principal dans les Védas, le conseiller des dieux, c'est vraiment ça, Brihaspati, le conseiller des dieux. On voit aussi Jupiter, hein, c'est vraiment, on l'appelle aussi gourou, c'est vraiment ça. Hein, donc il enseigne la sagesse, l'amour de la vérité, de la connaissance supérieure, de la connaissance pure, de la sagesse, et son travail est là pour le bien de l'humanité. Donc Brihaspati conseille les dieux, notamment sur leurs devoirs religieux, les rituels de purification, etc. nécessaires pour une vie sadhvik. Et donc effectivement, souvent on va retrouver des personnes en Pushya qui vont aller vers une vie sadhvik. On a vu la motivation nakshatra, c'est dharma, ou si elles s'en écartent, vont devoir retrouver ce chemin parce que sinon ça va créer des difficultés effectivement. Brihaspati est considéré comme fondateur de la religion védique. Donc les Védas le dépeignaient, le décrivaient comme procurant la bonne fortune, la richesse, les enfants, pour avoir donné des bons conseils justement au roi, après avoir appris à respecter les personnes instruites, c'est-à-dire les gourous, les enseignants, les prêtres, les brahmanes, etc. Donc Brihaspati, c'est comme, voilà, c'est Jupiter, hein, c'est vraiment la bonne fortune, la bonne chance, l'énergie positive, c'est l'énergie de Ganesh aussi, voilà, c'est tout ça. Et donc c'est ça qui va être intéressant ici. Alors, en tant que maître divin établi, il suit les lois éternelles. C'est qu'on a aussi la notion de loi divine, la connaissance des lois divines, le suivi des connaissances, des principes divins aussi, qu'on va retrouver ici. Et alors ici, on a aussi une rivalité dans cette divinité continue avec Shukracharya,
Ici, on fait référence à Vénus, qui est le gourou des Daitya ou des Asura, c'est-à-dire les démons. Et donc ici, on a un peu le maître de la connaissance, le dieu favorable, bénéfique, et en même temps, une rivalité avec Vénus en tant que gourou des Asura, notamment les démons. Donc c'est intéressant ici, encore une fois, je ne vais pas approfondir plus, mais on retrouve un peu, encore une fois, une énergie un peu opposée qui sera intéressante à regarder ici. Les planètes en Pushya, en général, ont tendance à être attirées par le conseil, l'enseignement, l'apprentissage. Donc on a souvent effectivement des personnes qui ont des planètes ou l'ascendant en Pushya qui sont intéressées par les activités de conseillers, d'enseignants, liées à l'apprentissage. Vous voyez, parce qu'en fait, tout ça, c'est des moyens de nourrir les autres, de leur mettre un terreau dans leur jardin pour qu'ils puissent grandir, pousser. Donc effectivement, on retrouve ça évidemment comme dynamique qui va se manifester pour les personnes qui vont avoir des planètes importantes ou nakshatra de l'ascendant en Pushya. Alors différents symboles, la fleur, la flèche, le cercle, la mamelle de vache. Symbole de Pushya, donc il y a la fleur, flèche, le cercle, la mamelle aussi. Alors la fleur, généralement l'expression de facultés latentes qui sont justement posées, qui sont présentes. L'expression extérieure d'idées intérieures aussi, par en fait son éclat, sa beauté, la fleur qu'on voit de l'extérieur, montre sa richesse intérieure de cette manière. Une fleur fleurit pour les autres et peut ne pas reconnaître sa propre beauté. Et aussi, si une fleur est cueillie, elle fane rapidement. Ça, c'est important comme métaphore parce qu'on comprend ici, pour les personnes avec Pushya, justement, si elles sont sorties de leur environnement naturel, d'un environnement propice au départ, ça peut facilement les amener à perdre de la puissance et de l'énergie. Donc leur environnement va être important aussi. Là, on a un peu un point commun aussi avec Punarvasu, dont on avait parlé la dernière fois, par rapport aux relations, l'entourage, etc. La flèche montre l'ambition, l'activité dirigée. On est dans une direction qui est de nourrir, faire prospérer, faire grandir, faire s'épanouir. Le cercle est complet sur lui-même, voilà, il fait le tour de lui-même à 100%. Un cercle, c'est quelque chose qui montre la complétude. Il se concentre sur cette vie qui est complète en elle-même, ni la fin ni le début. Vous voyez, il n'y a pas de début et de fin d'un cercle en fait. C'est quelque chose qui est toujours complet en soi. La mamelle représente le côté nourrissant important de ce nakshatra avec le symbole de la vache, du pied de vache, etc. Donc voilà par rapport à l'aspect un peu plus des symboles. Alors maintenant, si effectivement on a l'ascendant en Pushya, on va souvent avoir un côté sage et attentionné. Personne va désirer un foyer et des conforts tout en essayant de trouver un équilibre entre ses besoins émotionnels et pratiques. Vous voyez, alors là, on va retrouver un peu Jupiter-Saturne dans ce jeu-là. Et il y a un calme sous un extérieur émotionnel. C'est-à-dire que les gens, finalement, à l'intérieur peuvent rester calmes, mais vont paraître assez émotionnels parce que souvent investis de l'extérieur. Là, on regardera aussi par rapport pour comprendre le fonctionnement du Lagna ici, la position de la Lune et de Saturne notamment dans le thème, qui vont nous donner des éléments de compréhension complémentaires. La Lune, parce que évidemment c'est très important la Lune, c'est la psychologie, c'est l'esprit, etc. Donc on pourrait dire pour chaque nakshatra on peut utiliser ça. Et Saturne, parce que ici, Saturne c'est le maître du nakshatra, c'est la planète qui gouverne le nakshatra. Donc la condition de Saturne va être importante aussi, parce que c'est un nakshatra qui est dans une matrice saturnienne. C'est ça encore qu'il faut comprendre. Alors, Chandra, la lune en Pushya ici, sera à peu près à l'aise, pour un moins que ce soit dans un pada affaibli. Donc après, je ne vais pas détailler tout ça, mais les nakshatras, comme vous le savez, on a 4 padas à chaque fois, qui sont des sous-divisions. Et certaines sont propices ou pas aux planètes. Et donc, effectivement, la lune sera à l'aise dans certains padas et moins dans d'autres. Donc ça, c'est encore une petite subtilité qu'on pourra aller chercher. Donc elle va désirer ici, la lune en Pushya, chercher le confort, le bonheur, un foyer. Alors vous voyez, on avait la notion d'environnement qui est important pour Pushya, mais sera également sage et intuitive. Alors ensuite, au début de la vie de la personne, le premier d'achat de Saturne peut être restrictif. Il montre une vie précoce avec des limitations et des règles de Saturne. Et en fait, un enfant souvent mûr et responsable assez tôt. Ça, c'est le côté saturnien qui va se manifester. Soleil en Pushya. Le soleil est à pleine réalisation du processus de matérialisation. Nakshatra gouverné par Saturne peut être difficile, mais Brihaspati est la Devata et le guide
Donc Brihaspati va aider, va guider, mais effectivement le soleil ici va pas forcément être très à l'aise en fait. Euh, Ici, lui, il va se retrouver un peu seul avec Pushya et chercher, et il a besoin plutôt de relations, de confort aussi. Et ici, dans cet emplacement, dans ce nakshatra gouverné par Saturne, le soleil va pas forcément être à l'aise. Ici, ce que on peut nous donner comme élément aussi dans les connaissances sur ce nakshatra, il y a une connaissance sous-jacente que le chemin que vous prenez va vous éloigner de la mission de l'âme et vers les ténèbres. Donc quelque part, il y a une tendance parfois à s'éloigner du chemin et on va chercher à y revenir aussi avec le soleil en Pushya. Et ce chemin, c'est le dharma, c'est suivre son dharma, c'est l'énergie de ce nakshatra aussi. Encore une fois, on a vu que il y a cette ambivalence aussi entre Saturne et Jupiter qui va jouer. Donc tout ça, ça peut perturber et le soleil ici va être assez perturbé. Et notamment ici, le soleil perd de son éclat en fait. Donc ici, le soleil en Pushya sera un peu plus challengeant que la lune en Pushya ou l'ascendant en Pushya, mais ça sera intéressant en tout cas de remarquer encore une fois comment il va pouvoir se manifester et le travail à effectuer dans tous les cas par rapport à cette position. Alors quelques centres d'intérêt type en termes de carrière, voilà, classiques. Alors ça c'est des choses qui sont assez classiques qu'on va retrouver. Encore une fois, moi je vous donne ces éléments, après tout ça c'est à reprendre avec le thème exact de la personne. Alors là c'est pas forcément mentionné, mais c'est une notion aussi d'intérêt pour l'apprentissage, l'éducation, l'enseignement qui est assez fort. Et moi ça je le vois souvent dans mon pratique personnelle par rapport à Pushya notamment. Personnes qui sont dans la contribution, l'enseignement, l'apprentissage, l'accompagnement, etc. Et puis après on a différents thèmes ici qui peuvent intéresser en fonction des énergies du nakshatra aussi. Politique, le côté gouvernemental, géologie, biologie marine, on retrouve un côté effectivement intéressant par rapport à ça. Côté artistique, musicien, et après un côté un peu plus strict, police, armée. Donc tout ça, c'est des choses qui sont assez classiques, qui sont des déductions un peu des énergies du nakshatra aussi. Dans tous les cas, rien ne vaut le thème en particulier pour voir comment tout le thème se manifeste, parce que évidemment ça c'est qu'un élément parmi beaucoup d'autres. Un problème de santé de type qu'on peut retrouver aussi dans les classiques par rapport à ce nakshatra, problème de peau, eczéma, l'eczéma, l'estomac aussi qui peut être parfois atteint par différentes choses, problème lié au sein, à la poitrine, on retrouve ça aussi le côté lié symbolique du nakshatra, ulcère, nausée. Donc voilà, tout ça c'est des éléments qui sont dans la littérature par rapport à ce nakshatra Pushya. Et encore une fois, si vous faites de l'astrologie médicale, vous allez approfondir beaucoup plus que ça. Ça c'est des informations, disons, standardisées, entre guillemets, par rapport à chaque nakshatra. Alors pour se rendre compte, encore une fois, de Pushya, on a ici deux planètes en Pushya, vous voyez, 3 degrés 30, 15 degrés 50 en Cancer. Donc ici, effectivement, on a Vénus et Mercure qui sont en Pushya dans ce thème. Donc vous voyez, ce thème, ce qui est intéressant ici, c'est que on a effectivement ici Punarvasu qu'on va retrouver plusieurs fois, Pushya qu'on va retrouver plusieurs fois. Donc il y a vraiment une énergie avec ce côté nourrissant, maternant qu'on va retrouver fortement ici, qui va se manifester. Donc ça, c'est pour ça que j'ai pris ce thème aussi. Ici, on voit qu'il y a une énergie importante quand même d'un type un peu commun entre Pushya et Punarvasu qu'on va retrouver fortement dans le thème qui va influencer les choses. Donc après, ça sera analysé, évidemment, mais là, il y a une dynamique en tout cas aussi intéressante qu'on peut remarquer. Alors maintenant, si vous voulez, encore une fois, votre thème védique comme ce que j'ai affiché précédemment, vous pouvez le retrouver sur notre site vediccoaching.com. Il y a un onglet où vous trouverez formation gratuite, etc. Vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit et vous aurez votre thème. Et si vous voulez explorer tout ça ensemble, comme je le fais chaque mois, pour voir comment justement votre thème védique, le lire, le comprendre, repérer les planètes, les signes, les maisons, les aspects, les conjonctions, et savoir comment décrypter un petit peu le thème, voilà, que je peux vous envoyer, qui comporte beaucoup d'informations. Justement, vous pouvez
En décembre, c'est un petit peu plus tôt parce qu'après, il y a les fêtes de fin d'année. Le 9 décembre, en visio, c'est 100% gratuit, c'est en live et on regardera ensemble comment justement lire votre thème védique. C'est sur inscription uniquement sur le site vedic-coaching.com. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter aussi sur cette même adresse. Maintenant, pour aller plus loin, il y a la formation certifiante en Jyotish du docteur David Frawley, qui est une sommité vraiment internationale par rapport au Jyotish, les sciences védiques aussi en général. Donc il y a un aspect 100% en ligne avec un suivi, donc suivi à distance, mail, téléphone, visio ou autre, ou en ligne avec des séances de visio, aussi de questions pratiques, 2 fois par mois. Donc il y a différentes options. Ça c'est pour à la fois vraiment vous former de manière spécifique, concrète et je dirais même professionnelle, voilà, et soit par curiosité, mais en faisant les choses bien, en ayant vraiment une vraie formation solide, construite avec des outils, des exercices, des évaluations et à la fin une certification par le American Institute of Vedic Studies du Dr. Frawley aux États-Unis, soit pour les personnes qui sont en reconversion, qui veulent faire l'astrologie védique aussi, ou qui sont praticiens Ayurveda, enseignants yoga et qui veulent un titre professionnel aussi avec ça, pour vraiment accompagner les personnes que vous accompagnez avec le Jyotish aussi. Donc ça, si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter et on en discute par mail, par téléphone pour voir comment ces formations peuvent vous aider justement en fonction de vos objectifs. Maintenant, pour ceux qui sont intéressés, qui ont déjà un petit bagage en astrologie védique ou qui ont suivi ou vont suivre le module 1 au moins de la formation du Dr. Frawley, on a une formation maintenant nouvelle en astrologie médicale, alors astrologie védique toujours évidemment, là sur l'aspect vraiment médical, santé, maladie, etc., qui est très 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 spécifique, basé sur les travaux du docteur Charak, qui est un chirurgien et un éminent auteur et astrologue védique. Et donc ça, c'est pareil sur vedicoaching.com, vous trouvez toutes les infos. Et si vous avez des questions, vous pouvez me contacter aussi directement. Voilà pour cette vidéo sur Pushya. À très bientôt. Vous pouvez vous inscrire, vous abonner sur la chaîne, sur le site. On a aussi plein d'articles de blog sur le site, etc. Et si vraiment vous avez la moindre question, envoyez-moi un petit mail et je vous réponds dans les meilleurs délais. À très bientôt. Hariom.